savez peut-être pas, mais il ne suffit pas de trouver une image ça et là sur Internet et de directement l'utiliser pour sa création de contenu, car vous n'avez peut-être pas le droit. Avant d'utiliser une image, il est important de définir en amont si l'image en question peut être utilisée ou est libre d'utilisation, ou alors si son utilisation est protégée par des droits d'auteur. Si vous utilisez par exemple une photo protégée et vous ne respectez pas les droits d'auteur, vous risquez une amende, ou alors de voir votre contenu interdit sur les plateformes en ligne. Vous allez sans doute me demander comment, mais sachez donc que ceci se fait par l'intermédiaire des logiciels intégrés à l'intérieur des sites internet pour protéger les droits d'auteur des créateurs de contenus légaux. Eh bien, comment faire donc? Alors, si ceci vous intéresse, je vous invite à regarder juste à la fin afin de profiter de mon expérience et de mon expertise dans le domaine. Je vous invite également à partager et à liker avec votre entourage car ceci peut sans doute les intéresser. Allez, c'est parti. Hello, c'est Ngaya, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Ngaya Astuces où on va parler de création de contenu via des tutoriels et des astuces. Avec ça, vous gagnerez en temps et en argent et même en efficacité dans la création de vos contenus au quotidien, que ce soit des contenus pour le web ou à imprimer. Avant de donner mes astuces, il est primordial de savoir que, sauf s'il est mentionné le contraire, toute image trouvée sur Internet appartient à son propriétaire et n'est pas modifiable ou utilisable sans son accord écrit. De la même manière, si vous utilisez Photoshop ou Illustrator pour monter une infographie, une fois enregistrée, cette infographie vous appartient. Vous êtes le propriétaire. Il faut donc tout de même faire attention car si cette infographie comporte des images pêchées ça et là sur Internet qui ne vous appartiennent pas et pour lesquelles vous n'avez aucune autorisation, vous violez donc le droit d'auteur et vous risquez d'être poursuivi par le propriétaire. La contrainte est encore beaucoup plus accentuée si votre photographie contient l'image d'une personne. Car lorsque vous prenez une photo, est-ce que le sujet photographié a explicitement donné son accord? Donc, soyez vigilants. Il existe donc 3 façons d'utiliser une image sans inconvénient liés au droit d'auteur. On va les voir tout de suite. On peut prendre soi-même des photos, mais en se rassurant d'avoir les autorisations des objets qu'on filme. Par exemple, ça peut être des personnes, ça peut être des objets d'art, ça peut être les lieux privés. Il faut automatiquement avoir des autorisations des objets, des lieux ou bien des personnes qu'on filme avant d'être propriétaire ou avant de pouvoir faire une quelconque communication avec. Vous pouvez utiliser les images avec l'autorisation des auteurs ou alors acheter les images disponibles dans les banques d'images en ligne. La troisième est celle que je préfère le plus. Utiliser les images libres de droit. Mais il faut aussi noter que les images libres de droit sont généralement soumises à des licences d'usage permissives. C'est-à-dire que ces images vous sont gratuites, mais elles impliquent une façon de les utiliser détaillée dans un document fourni avec l'image. C'est généralement un document en PDF qui vous liste les conditions d'utilisation de cette image gratuitement. D'autres auteurs renoncent explicitement à leurs droits sur les œuvres, ce qui les rend publics et utilisables par tous et pour tout. Vous pouvez retrouver ces images dans des banques d'images en ligne qu'on va voir plus tard. Je vais vous citer quelques exemples de banques d'images gratuites en ligne qui vont vous permettre de généralement créer vos contenus assez aisément sans avoir à vous soucier d'une quelconque frustration par rapport aux droits d'auteur. Les œuvres libres de droit peuvent être ainsi téléchargées et utilisées gratuitement, que ce soit pour des fins commerciaux ou non, à condition pour certaines œuvres de citer l'auteur en question. Donc n'oubliez pas de bien vous rassurer d'avoir les droits sur les images avant de les utiliser. La vidéo tire déjà sa fin. Cela veut dire que si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous intéresse et ça me va droit au cœur. Je serais honoré que vous le partagiez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Dans une prochaine vidéo, nous allons lister quelques banques d'images en ligne libres de droit téléchargeables gratuitement pour vous permettre de faire vos créations de contenu avec aisance sans vous soucier d'une quelconque contrainte liée au droit d'auteur. Donc, soyez vigilants.